Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour la vidéo de la semaine, le tirage énergétique de l'énergie, de la fréquence et de la dynamique énergétique qui va être à notre disposition pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Donc du coup, j'ai pas pu vous partager la vidéo hier, j'ai eu un petit problème au niveau du téléchargement. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire celle-ci. Si ça passe pas, c'est que je ne devais pas vous faire le tirage. Donc j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour vous. Qu'on redémarre ce mois de septembre tranquillou. Alors je vous ai partagé une vidéo qui est un peu longue sur le tirage du mois de septembre global en vous donnant le plus d'informations que j'ai pu vous donner au niveau du tarot humaniste et de la numérologie. Donc ce n'est pas... si vous voulez, c'est des choses que j'ai récupérées sur des apprentissages ou des coffrets oracles. Et je vous ai fait le tirage des couleurs pour ce mois de septembre qui, je pense, va être assez en dualité au niveau des énergies. Ça, c'est un ressenti. Maintenant, à vous de voir comment vous allez vivre ce mois de septembre le plus apaisé possible, j'ai envie de vous dire, en prenant le temps. Alors, il y a pas mal de guérisons qui sont en train de se faire, que vous en soyez conscient ou pas. C'est au niveau général, ça peut vous toucher personnellement, mais même au niveau de notre terre, il y a des guérisons qui sont en train de se mettre en place, de la purification aussi, sans qu'on en soit vraiment conscient. Alors, au niveau de l'énergie globale de ce mois, de cette semaine du 5 au 11, ben écoutez, ça sera de l'argent. Au niveau de cette semaine, on aura envie de mettre en avant nos capacités, nos valeurs. J'en parle depuis un petit moment de ça. Ça nous parle vraiment de se contacter, de contacter, notre puissance intérieure qui nous ramène à tout ce que l'on vaut. C'est vraiment la valeur dans laquelle on se définit, les valeurs dans lesquelles on se définit. Cette carte nous parle de se connecter à notre féminité intérieure qui va nous amener à travailler tout ce qui est créativité, douceur, d'être dans notre partie plus intuitive aussi, de se relier à sa partie intuitive pour avoir les messages qui vont nous permettre d'être dans une transformation, mais surtout dans beaucoup de douceur. Ça nous ramène aussi à cette carte au niveau global, à la façon dont on gère notre argent. L'argent est de l'énergie aussi, voir comment on l'utilise, quelle valeur on lui donne, si on l'aime, si on ne l'aime pas, si on en a peur. Voilà, un peu tout ça. Ça peut nous permettre de voir comment aussi on se sent mériter l'argent que l'on gagne. Est-ce qu'on est capable pour les auto-entrepreneurs ou pour les commerçants de mettre un tarif en fonction de la valeur dont on estime, par exemple, proposer un service, tel service vaut tant. Donc il est temps de savoir aussi ce que l'on vaut et combien on estime telle ou telle valeur. Est-ce qu'on est en phase avec ça? Est-ce qu'on est à même de se valoriser dans tout ce que l'on est, à tous les niveaux de notre être? J'ai du mal à m'exprimer ce matin, donc excusez-moi. Voilà, j'ai du mal ce matin, et pourtant j'ai tout qui passe là en message. J'ai du mal à m'exprimer. Bon, c'est pas grave. Au niveau de l'énergie et qui va être à notre disposition cette semaine et qui sera à notre disposition, qu'on peut se servir. Ça sera l'énergie de la joie de vivre. Restez connecté sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous fait du bien. Cette carte nous parle d'aller peut-être contacter notre enfant intérieur si on se sent en démotivation, si on se sent peut-être un petit coup de mou cette semaine. Ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vous permettre de dynamiser
ce qui se passe en vous en y mettant des mots, en vous mettant en action ou tout simplement en vous recentrant, en vous donnant une ligne de conduite pour certains. Cette carte nous parle de rester en unité entre la terre et le ciel, se recentrer quoi qu'il en soit et ne pas rentrer dans tout ce qui est mental. Cette carte nous amène au discernement quoi qu'il en soit si vous arrivez à vous poser et prendre du recul. C'est une belle aide pour ceux qui auront envie d'écouter leurs besoins profonds. Au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition et surtout l'énergie de notre moi, ce que l'on va travailler sur soi, notre source divine, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ben, d'être au clair, de se mettre au clair, d'être dans sa clarté intérieure. Qu'est-ce qui n'est pas encore clair en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez vu et que vous ne voulez pas aller contacter? Cette carte, c'est la petite voix intérieure qui vous parle. Est-ce que vous êtes à l'écoute de cette petite voix qui vous demande d'écouter vos besoins profonds? Quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes dans la tristesse, lorsque vous êtes amené à être dans tout ce qui est dégoût, frustration? Essayez d'écouter un petit peu ces émotions et les besoins qui ne sont pas satisfaits derrière ou comblés. Cette petite voix nous dit qu'il est temps d'aller la contacter pour être à même d'être dans son intuition et dans sa clarté intérieure. Il se peut qu'il y ait des levées de voile, il se peut qu'il y ait des sorties de mensonges avec cette carte, ou des sorties d'illusions aussi. Cette carte ramène au calme intérieur et à de l'intériorité. Prenez le temps de vous octroyer vraiment cette petite pause bien-être chaque jour ou chaque soir, peut-être avant de vous endormir. Faites un check de votre journée peut-être pour être à même de lâcher et d'évacuer les choses qui ne sont plus claires. Parce que ça va vous permettre d'être dans le discernement et de poser des nouvelles choses et de les mettre en action. Au niveau de l'énergie et la couleur qui sera à notre disposition dans la relation aux autres, dans les rencontres, dans les partages. Gris souris, il me semble que je l'ai tiré pour l'énergie du mois. C'est une carte qui amène à de grosses transformations et cette carte est une transformation thérapeutique. Pour les personnes qui peuvent être en conflit avec leur entourage, que ce soit professionnel, familial, amical, il se peut qu'il y ait des transformations qui se fassent sans que vous fassiez quoi que ce soit, ou alors vous allez peut-être prendre contact ou prendre rendez-vous avec un thérapeute. Il est possible, c'est pas dit pour tout le monde, pour vous aider à y voir plus clair dans la façon dont vous rentrez en contact avec les autres et ce qu'ils viennent aussi vous dire dans leur comportement. Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous faites respecter? Est-ce que vous arrivez à poser des limites? Est-ce que vous n'êtes pas dans une illusion aussi? Des fois, on a des fausses croyances, des fausses pensées par rapport aux gens qui nous entourent. Il se peut que vous leviez les voiles au niveau de l'illusion qui vont vous permettre de voir les véritables personnes derrière justement l'illusion que vous avez perçue. Et il se peut que vous soyez aussi dans une tombée de masque. Il se peut que vous soyez à même d'être dans votre réalité, mais aussi de voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire de vous être trompé. Et ça, par contre, c'est des choses qu'on a du mal à accepter lorsqu'on est fortement dans l'ego. Ça arrive à tout le monde de se tromper sur une situation ou sur une personne. Moi, je vous invite vraiment à revoir votre jugement, à revoir aussi la façon dont vous avez perçu telle situation ou telle personne. Ça va permettre d'être dans un apaisement et aussi de rentrer en contact différemment avec ces personnes ou ces situations sous un nouveau jour. C'est une carte qui amène quand même à de l'apaisement si l'on sort de tout ce qui est mental et égo. Hein. Ne restez pas figé dans l'ego. Hein. Au niveau de la relation de couple cette semaine, on reprend une direction, on aura envie peut-être d'être en... Alors pour les couples, c'est demander
là, ce que j'ai en message, c'est donner du temps à l'autre, le temps qu'ils se retrouvent, le temps qu'ils se remettent des bases. On ne peut pas toujours faire les choses à deux. Cette carte nous amène à prendre des décisions qui peuvent être compliquées dans certains couples, que ce soit... des fois, on n'est pas en accord en fait avec notre moitié, j'ai envie de vous dire, mais peut-être que ça serait une bonne chose de laisser l'autre prendre les décisions qui sont justes pour lui, sans intervenir, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est la carte d'être dans une autonomie totale dans les décisions que l'on prend. Si ça concerne au niveau amoureux, de laisser du temps à l'autre de se retrouver pour être à même de revenir vers vous avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus d'attention. Il se peut qu'il y ait des énergies qui soient un peu... comment dire, dans des densités différentes chaque jour. Donc là, cette semaine, ce qui est demandé, c'est de se prioriser au niveau du couple, mais de laisser du temps à l'autre. Voilà. Ça, ce n'est pas le plus facile, mais tout en étant spectateur, en étant à l'écoute. Mais on aura aussi soi-même l'envie d'être un peu plus dans sa bulle, j'ai envie de vous dire, pour se centrer sur ce qui est bon ou pas pour nous, et en même temps retrouver une paix intérieure hein, au niveau du couple. Hein. Au niveau du travail. Niveau du travail, il va y avoir beaucoup de choses à faire cette semaine. C'est vraiment limite, j'ai le temps de rien. Je ne vois pas la journée passer. Il y a beaucoup de mouvements. On est en surtemps aussi, c'est possible. Pour d'autres, eh ben, on aura envie de rien faire. C'est les excès en fait. Hein. Donc cette carte nous parle d'excès. Il y a ou trop de mouvements ou pas assez, mais vraiment pas du tout. Donc, à vous d'être à même, de réajuster. Si vous voyez que vous êtes en surtemps, essayez de canaliser vos énergies. Et pour d'autres, essayez de vous mettre en mouvement si vous en avez envie. Écoutez ce qui vous fait vibrer. Écoutez vos pulsions intérieures, votre ressenti. Mais essayez de vous mettre en mouvement pour retrouver du plaisir à faire quelque chose. Le mouvement, ça peut être simplement aller vous balader, aller acheter le pain en marchant, sortir de chez vous, tout simplement. Le cadeau à l'enseignement de cette semaine, du 5 au 11. Le cadeau, c'est de se centrer sur ce que l'on ressent, ce que l'on a envie, de trouver un équilibre surtout dans tout ce qui va nous traverser cette semaine au niveau émotionnel, au niveau de ce que l'on va ressentir, de ne pas occulter parce que ça risque vraiment d'être explosif pour certains. Il y a une notion de frustration, de dégoût, de plus avoir envie de rien. Ne restez pas enlisés dans ces sentiments ou émotions qui vous traversent. Mettez-vous en mouvement avec cette carte. Le conseil, l'enseignement, c'est de retrouver une direction. Posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes dans l'inaction, pour les personnes qui se retrouvent peut-être temporairement dans l'inaction, que ce soit au niveau du travail, au niveau de finir un cycle, au niveau scolaire, de ne pas avoir eu aussi l'orientation qu'ils auraient voulu. Je pense surtout aux personnes qui sont dans un cursus supérieur, dans tout ce qui est maîtrise, licence et tout ça. Ne perdez pas espoir, essayez de redynamiser peut-être vos CV, d'essayer de vous faire accompagner vers des professionnels. Et surtout, ne restez pas à rien faire. Reprenez de l'élan. Prenez-vous 2 jours et reprenez de l'élan. C'est exactement pareil pour les personnes qui ne travaillent pas. Essayez de voir ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez vraiment envie. Vous voyez, la notion de clarté est importante cette semaine dans les cartes que je vous ai tirées précédemment. Parce que ça va vous amener à vous poser les bonnes questions sur ce que vous avez réellement envie de faire. Il se peut que vous ne sachiez pas du tout. Essayez d'aller voir dans tout ce qui est maison de l'emploi, dans tout ce qui est les centres de formation pour voir qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir aussi et de quoi vous avez envie. C'est l'enseignement, c'est la dynamique qui nous amène à savoir discerner ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, de reprendre une direction, de prendre les décisions qui seront justes pour nous lorsqu'on aura apaisé nos émotions. Semaine que je trouve un peu particulière, j'ai envie de vous dire, au niveau des énergies. Personnellement, je suis fatiguée, je dors très mal, mais très mal alors que je me couche tôt.
J'ai un sommeil qui est fractionné, mais pas par le fait d'être réveillée. Je pense que je fais des sorties au niveau du corps, ou alors je fais peut-être euh, énergétiquement, on reçoit pendant notre sommeil des énergies, on fait des sorties aussi dans divers mondes, oui, ça existe. Euh, et je pense que je reviens fatiguée parce que j'ai repris une activité, je suis beaucoup plus active déjà, et j'ai repris une activité à mi-temps, et il faut que je prenne du temps. Et du temps, j'en ai, hein. Je vous garantis que j'en ai, très peu, mais j'en ai. Mais j'optimise pas ça comme il faut. Donc, il faut retrouver un équilibre, je pense, pour ce redémarrage dans cette nouvelle année de septembre, que l'on redémarre tous avec la rentrée scolaire. Je vais vous donner un message pour cette semaine de mon oracle qui va nous amener une dynamique, un conseil pour cette semaine. Alors, cette vidéo ne sera pas très longue. On saute le pas. Alors, c'est parti mon kiki. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Alors, go! Alors j'ai envie de vous dire, osez peut-être faire quelque chose de différent, osez vous mettre en mouvement, ne vous prenez pas plus la tête, ne soyez pas trop dans le contrôle, j'ai envie de vous dire cette semaine, et osez sauter le pas. Quoi que vous fassiez, c'est le conseil que nous donne cet oracle. Au niveau de l'oracle de l'auto-guérison, je vais vous tirer une belle carte, parce que je trouve qu'elles ont des jolis messages, ces cartes. Hop. C'est les cycles. Alors, au niveau des cycles, la vie est cyclique. Parfois, les choses se déroulent de manière fluide, parfois elles stagnent. Identifiez le cycle de vie dans lequel vous vous trouvez actuellement. À quel domaine de votre vie accordez-vous la plus grande part de votre énergie en ce moment? Êtes-vous dans une période de votre vie où vous vous consacrez surtout à votre famille? Avez-vous besoin de passer du temps seul afin de découvrir ce qui vous anime véritablement dans la vie? Êtes-vous à une étape de votre vie où vous aspirez à ouvrir votre cœur et aimer pleinement, profondément et passionnément? L'heure est-elle pour vous à la guérison ou à la régénération? Vous voyez, cet état de fatigue peut amener à la régénération et à une guérison aussi, parce qu'on est peut-être en train de lâcher prise sans s'en rendre compte. Peut-être mettez-vous toute votre énergie et votre enthousiasme au service de la réalisation de vos rêves. Chaque nouveau cycle vous apporte de nouvelles possibilités d'apprendre et l'opportunité de grandir. Plus vous serez capable d'identifier le cycle dans lequel vous vous trouvez, plus vous expérimenterez de la fluidité, de la sérénité dans les décisions que vous prendrez. Donc vous voyez, les changements de cycle amènent à cette transition, peut-être d'être dans un mal-être, peut-être d'être dans une dynamique nouvelle aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà dépassé ce cycle. Mais je pense qu'au niveau énergétique, on est dans une transition énergétique à tout niveau, à tous les niveaux, à toutes les couches, sous-couches, ce que vous voulez. On est dans une période où on est en transition et c'est comme si je vous disais, on ne contrôle plus rien et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, seulement ça va déranger un petit peu nos mécanismes mentaux et ça peut être embêtant. Parce que justement, ça va nous sortir de notre zone de confort. Et si on avait l'habitude de fermer les yeux sur certaines choses, là, on va être obligé de les ouvrir. Les ouvrir sur ce qu'on a à régler, sur ce qu'on a à prendre en décision, sur le fait de se remettre en mouvement et de ne pas rester stagné dans un rôle ou un scénario répétitif. Il est temps d'ouvrir les yeux et de sortir vraiment de sa zone de confort pour certains. Je vous tire un message de l'oracle d'Amaham pour le conseil de cette semaine. Et je pense que ce sera le dernier message. Connexion à ses instincts.
Donc là, nous avons l'animal le loup qui peut nous accompagner pour ceux qui sont reliés aux animaux totems. Le loup qui peut nous parler d'instinct et vraiment, c'est un bel animal auquel on peut se connecter. Donc ça va nous parler de balance, de pacte, de protection, de connexion à... Pardon, je suis allée du côté anglais, excusez-moi. Alors, 22. D'équilibre, de meute, de protection et de pouvoir intérieur. Donc, connexion à ses instincts. Dame Kaya est la fée de la connexion à vos instincts. Carte positive, elle vous invite à être à leur écoute afin d'éclairer votre chemin de vie. Elle est la représentation de cette activité mentale, spirituelle et intellectuelle, éveillant le sentiment de paix et de concentration. Elle se dévoile ici pour vous apporter un soutien nécessaire pour les décisions liées à l'intuition. Au milieu de sa meute, cette petite sœur est un symbole d'éveil individuel. Cette fée représente l'ouverture et la prise de conscience. Elle irradie d'excellentes énergies morales et physiques et vous témoigne aujourd'hui qu'une protection vous entoure. Elle vous enseigne d'apprendre à connaître votre moi véritable et profond de façon à bénéficier du courage des loups. Elle vous murmure le souhait de revenir aux besoins primordiaux, là où réside le bon sens, celui d'écouter la sagesse d'un corps pour son équilibre. Son message est un encouragement à préserver l'esprit vif et à avoir confiance en la part animale sauvage présente en chacun de nous. Donc, si vous voulez vous relier ou aller voir aussi la signification du loup au niveau de l'animal totem, vous pouvez, et je vous invite à le faire au niveau des réseaux, de rechercher aussi que peut vous apporter le loup si vous voulez méditer avec cet animal cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vais essayer de vous retrouver vendredi matin en live sur Insta. J'ai pas beaucoup de temps et franchement, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à maintenant. J'essaie de vous partager les vidéos dès que possible au niveau des vidéos mensuelles, au niveau des vidéos, au niveau des tirages de la semaine et des fois du vendredi. Et je m'excuse par avance si elles ne tombent pas précisément le dimanche. Je fais vraiment en fonction de mon emploi du temps personnel et familial. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des grosses bises et prenez soin de vous. Je vous encourage vraiment à vous mettre en mouvement et de ne pas vous isoler ce mois-ci. La solitude peut être subie, donc attention. Sortez de cette solitude et trouvez un moyen ou peut-être une belle oreille attentive dans vos amis ou tout simplement vous inscrire dans une nouvelle pratique au niveau de tout ce qui peut être créatif ou sportif aussi, des ateliers, des activités qui peuvent vous faire du bien et vous mettre en contact au niveau d'un groupe et au niveau des relations à l'extérieur de chez vous. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. C'était Cynthia.